peux entendre un amen. Amen. Même derrière le masque, il est un peu plus fort. Amen. Allez, la gloire. Eh bien, nous parlons pendant tout ce temps d'un sujet important, la destinée. La destinée est une question de haute importance. Il est très important que vous compreniez que vous n'êtes pas le produit du hasard. Non, pas du tout. Et le Seigneur savait qu'un jour vous allez venir dans ce monde. Eh bien, il avait même planifié votre arrivée dans ce monde. Avant que vous n'entriez dans ce monde, eh bien, il avait établi une destinée pour vous. C'est à quoi votre vie est destinée. Alléluia. Donc, vous n'êtes pas les produits du hasard, vous existez pour accomplir quelque chose. Il est important que vous puissiez arriver à réaliser ce à quoi votre vie est destinée. Moïse, avant de naître, Dieu avait déjà établi sa destinée qui devait libérer son peuple. Eh bien, nous voyons également plusieurs personnes dans la Bible. Abraham, même avant d'avoir un fils, Dieu avait établi qu'il soit le père de multitudes. Donc, tout en étant, Abraham, tout en étant ayant une femme stérile, mais dans le plan éternel de Dieu, il nous voyait père des multitudes. Généralement, alors qu'il était encore peureux, ne croyait pas en lui-même, pour Dieu, il était un vaillant héros, un vaillant guerrier. Donc vous n'êtes pas ce que vous croyez être, ce que vous pensez être, ou ce que les gens disent que vous êtes exactement ce que Dieu dit que vous êtes. Et ceci doit être une conviction, et que je suis non pas ce que les autres disent, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Aidez-moi, ça fait un peu quelque chose de trop ici, et ça mélange. Merci. Eh bien, nous avions ainsi commencé à parler des ennemis de la destinée. Chaque destinée a ses ennemis, a des obstacles. Et nous, si Dieu le permet, nous allons parler des combats de la destinée. Il y a des combats qui vous arrivent, desquels vous ne serez pas épargnés. Dieu permettra que vous y passiez. Pourquoi? Parce que ce sont des combats qui font partie de votre destinée. Ces combats ne sont pas destinés à quelqu'un d'autre, c'est à vous. Sans ces combats, vous ne serez pas ce que Dieu veut que vous soyez. Il importe que vous y passiez. Quoi que vous fassiez, vous y passez. Si vous évitez de passer par ces combats, eh bien, vous évitez d'être ce que Dieu veut que vous soyez. C'est comme une chenille qui refuse de passer par... qui refuse de devenir un chrysolite. On ne dit pas un ou une, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Placez l'article vous-même. Eh bien, une chenille qui refuse d'être chrysolite, qui refuse d'être nymphe, et qui refuse d'être enfermée dans ce cocon, eh bien, il ne deviendra jamais un papillon volant et beau. Donc, c'est un passage obligé. Un passage obligé, que vous le vouliez ou pas. Amen. Eh bien, nous parlons des ennemis de la destinée. Eh bien, nous avions dit la fois passée, il y a des ennemis extérieurs, des ennemis intérieurs. Mais j'avais commencé de manière précipitée par les ennemis extérieurs. Laissez-moi faire un pas en arrière et parler des ennemis intérieurs. Pourquoi? La guerre est presque perdue quand un ennemi arrive à introduire ses agents au sein d'une armée qui combat. Si l'ennemi parvient à introduire ses agents dans une armée ou dans un camp qui lui est opposé, eh bien cette guerre est déjà perdue. Donc pour cette armée, on appelle ça infiltration. Ce que Paul dit dans Actes chapitre 20, il dit, je sais qu'après moi, il s'introduira des loups ravisseurs qui n'épargneront pas les troupeaux. Il a dit, il s'introduira. On parle de s'introduira. Intrusion, infiltration, il s'introduira. Quand l'ennemi entre au milieu, eh bien le combat est difficile, la bataille est difficile à vaincre. Pourquoi? Parce que l'ennemi est au-dedans. C'est comme un arbre dans nos villages, on dit, les fourmis les plus dangereuses sont celles-là qui rongent l'arbre de l'intérieur. Vous voyez un arbre très grand, mais le grand arbre est déjà rongé de l'intérieur, c'est une question du temps, il va faire qu'il va tomber. Les grands ennemis de ta destinée ne sont pas ceux de l'extérieur. Les vrais obstacles ne viennent pas du dehors.
ne viennent pas des autres, ne viennent pas de l'église, ne viennent pas du pasteur, ne viennent pas des parents, ne viennent pas du gouvernement, ne viennent pas des amis ou de la situation politique ou économique du pays. Non, les vrais obstacles en viennent de l'intérieur. Eh bien, je commencerai à parler par un premier obstacle. Le premier obstacle, selon moi, pas forcément en ordre de priorité, mais selon que je vais les citer. C'est la crise d'identité. Dites après moi, crise d'identité. Crise d'identité, c'est un grand obstacle, un grand ennemi à ta destinée. Tu ne deviendras jamais ce à quoi tu es destiné si tu as une crise d'identité. C'est quoi une crise d'identité? C'est l'incapacité de se définir à sa juste valeur. Ça, c'est ma propre définition. Donc, une crise d'identité, c'est être incapable de pouvoir se définir soi-même, dire exactement qui l'on est à sa juste valeur. Eh bien, c'est avoir une fausse perception de soi-même. Crise d'identité. Tu te vois, tu vois être ce que tu n'es pas. Tu penses être ce que tu n'es pas. Ou tu penses ne pas être ce que tu es. C'est ça une crise d'identité. Tu n'arriveras jamais à aboyer, monsieur le chien, aussi longtemps que tu es convaincu que non, je suis un chat. Le chien qui est convaincu qu'il est un chat, il va s'évertuer à miauler, mais il ne va jamais arriver à miauler parce qu'il n'est pas un chat. Et il va se refuser d'aboyer parce qu'il ne croit pas qu'il est chien. Quelqu'un est avec moi. Cela crée ce qu'on appelle une confusion de rôle. On ne sait plus qui l'on est, on fait ce qu'on n'est pas censé le faire. Et on ne fait pas ce qu'on est censé le faire. À cause de cette crise d'identité. Et bien nous retrouvons cela pendant l'adolescence. Quand un enfant atteint l'adolescence, les enfants passent par cette crise d'identité. Je n'ai pas fait la psychanalyse, ou bien la psychologie, non pas du tout. Mais j'ai des enfants, des grands-enfants, j'en ai 5, et les tout derniers à 23 ans. Et je vous dis, j'ai vu la crise d'identité dans tous ces 5 enfants. Et je vis comment ils ont réagi, comment ils se sont comportés. Ils sont comportés chacun à sa manière. Pendant la crise d'identité, l'enfant, l'adolescent, pendant l'adolescence, l'enfant croit être adulte. Il dit non, je suis adulte à cause du développement de son corps. Le corps se développe. L'enfant, si c'est une fille, elle voit sa poitrine se développer. C'est un garçon, il y a des changements de sa voix, la voix devient grave, il y a la barbe qui pousse. Eh bien, il se dit, je suis adulte. Mais là, il est encore enfant. Son âge dit qu'il est enfant, mais son corps dit qu'il est adulte. Alors, il y a des moments quand vous voulez les traiter comme enfant, et il revendique, il dit, mais non, je ne suis pas un enfant. Pourquoi on m'envoie comme un enfant? Il faut me donner la liberté comme un adulte. Mais on doit avoir des choses, on dit, on te garder. Non, j'ai grandi. C'est vrai que tu as grandi, et c'est vrai que tu n'as pas grandi. Cette crise, et généralement, vous trouverez les enfants, c'est-à-dire que les parents ne les comprennent pas. C'est un langage, je crois que vous avez déjà entendu. Les parents ne les comprennent pas. Et les parents, ils nous disent aux autres, nos enfants, on ne comprenne pas. C'est une crise d'identité. On a une image qui n'est pas vraie de soi-même. Une image falsifiée. Quand l'image est amplifiée, on souffre de ce qu'on appelle une trop haute opinion de soi-même. On se donne une valeur exagérée. Il y a des gens qui ont une crise et qui croient être vraiment, moi je suis très intelligent. Mais ces gens ne sont pas intelligents. Ils sont véritablement bêtes. Tu vois? Mais ils sont tellement. Moi je peux, moi je sais, moi j'ai été. Tu vois? Nous avions un collègue à l'école secondaire et il nous a fait ça. Il croyait être plus intelligent que nous tous. Il croyait avoir agi à travers le monde. Moi, je croyais vraiment qu'il avait fait le monde. Lorsque vous parlez de la Belgique, vous parlez de lui, de la Belgique, de Bruxelles,
Il dit, hein, vous savez, quand vous voyez, comme nous autres, à l'époque, on n'avait pas encore été à Bruxelles, et quand vous voyez, vous prenez l'avenue donne Montfleury, alors vous allez tout droit, je ne connais pas Montfleury, il dit, vous allez tout droit. Après, après 500 mètres, il y a une voie qui est perpendiculaire. Alors vous tournez à gauche. Et il s'est comporté comme le professeur dans la salle de classe. Mais quand les résultats sortaient, en tout cas, il n'était pas parmi les meilleurs. Crise d'identité. J'espère que tu ne fais pas de crise. Si tu as une crise d'identité, tu ne pourras jamais, et bien jamais, crois-moi, jamais être ce que Dieu, ou bien faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vas souffrir, tu vas blâmer les autres, mais le blâme ne sera porté que sur toi-même. Je parle de l'image amplifiée, dégonflée. Donc on a une image, quand l'image est dégonflée, on se sous-estime. On ne voit pas être ce que vraiment on est. Je ne suis pas intelligent, et pourtant on est intelligent. Je ne suis pas fort, et pourtant on est fort. Je ne suis pas beau, et pourtant on est beau. Je ne suis pas belle, et pourtant on est belle. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas. On a une image dégonflée, atrophiée. Tu vois? Et quand on a une image amplifiée, on exagère sur soi-même. On souffre maintenant de l'orgueil. Tu vois? Non, je peux faire ça. Je me souviens d'un pasteur que nous avions je ne sais pas si c'était et ce pasteur, avant de prêcher, chaque fois il disait, on est là, il disait, aujourd'hui vous allez écouter une très très belle prédication. Dieu m'a donné une prédication qui fera beaucoup de bien, beaucoup de bien. Vous serez tous bénis. Qui sera béni? Levez les mains. Vous avez levé, vous avez tous levé vos mains. Vous serez bénis, chacun de vous, je vous garantis. Et chaque fois qu'il prêchait, on était tous mécontents. Il ne faudrait pas qu'il prêche. Et il n'était jamais court, il était toujours long. Ce message allait au-delà d'une heure. Mais après 10 minutes, toute personne n'avait envie de l'écouter. D'abord, il était lent. Il était lent et il avait des mouvements. Tous ces mouvements étaient au ralenti. Et quand il prêchait, les gens dormaient. Et au lieu de finir après 15 minutes, il continuait jusqu'à 75 minutes. On m'a dit, encore. Maître. Ça, c'est une personne qui avait une image fausse d'elle-même. Quelle dis-tu de toi-même? Comment te définis-tu? Quand on a une crise d'identité, eh bien, croyez-moi, et on s'est défini mal. On a une définition mauvaise de soi-même, une définition falsifiée. Je vous donne quelques exemples dans la Bible. Exode chapitre 3. Exode 3 nous parle de quelqu'un qui avait une crise d'identité. Il s'agit de Moïse. Nous commençons à partir du verset 9. 9 à 11. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire. Je vous lis 3 versets. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse, il a à cœur de délivrer le peuple d'Israël. Il est prince en Égypte. Il a l'influence. Il a les potentiels. Toute l'armée lui est soumise. Un jour, il tue un Égyptien. Il l'enterre dans le sable. Un autre jour, roi de Juifs en train de se chamailler. Il intervient pour les calmer. Un hébreu dit, ah, voudrais-tu me tuer comme tu l'as fait hier avec cet Égyptien? Il était convaincu que l'affaire était connue. Et il savait ce qu'il attendait. C'était une peine capitale. Eh bien, il avait pris fuite, il avait quitté. Et pourtant, ce qu'il faisait, pourquoi? Il faisait quelque chose qu'il ressentait dans son cœur, qu'il devait délivrer son peuple. Il avait ce fardeau de délivrer Israël. Il s'était enfoui, il était allé plus loin, il s'est retrouvé au pays de Madian. Et là, au service d'un berger et d'un homme qui était là, et cet homme-là lui a confié son troupeau. Moïse qui est devenu serviteur
il est devenu berger. Le prince d'hier est devenu aujourd'hui berger. Habitué au parfum royal, maintenant, il sent l'odeur de brebis, de vaches. Crise d'identité. Il est là, il attend qu'on puisse lui donner à manger, il attend qu'on puisse lui donner un salaire. Lui qui donne aux autres les salaires. Son estime de soi est affectée. Il est malade, Moïse. Eh bien, dans cette atmosphère-là, Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, Moïse, je t'envoie, va délivrer mon peuple. Le même Moïse qui voulait délivrer le peuple 40 années plus tôt, Dieu l'envoie, il va maintenant. Moïse dit, ah, qui suis-je? Il dit, qui suis-je? Qui suis-je? Tu as vraiment réfléchi. Tu n'as vu personne. Il n'y a que moi qui puisse faire ça. Moïse doute de lui-même. Moïse ne croit pas qu'il soit capable de faire ce qu'il nous demande de faire. Moi, Seigneur, moi là, qui suis-je? Quelle valeur j'ai? Quelle influence? Quelle capacité? Quelle intelligence? Moi là, qui suis-je? Combien parmi nous aujourd'hui ne souffrent pas? Au fond de leur cœur, disent, qui suis-je? Dans ma famille, qui suis-je? Dans mon église, qui suis-je? Au travail, qui suis-je? À l'école, qui suis-je? À l'université, qui suis-je? Dans ma communauté, qui suis-je? Quelle valeur j'ai? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Le cœur saigne. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Et pourquoi Moïse se définissait ainsi? À cause des circonstances par lesquelles il est passé. Les circonstances peuvent affecter ce qui est ton opinion sur toi-même. Tu as connu des bagarres, tu as connu des circonstances graves, au point que cela peut te déformer. Qu'est-ce qui t'a déformé? Qu'est-ce qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Et tu l'es formé ou tu ne l'es pas? Et généralement, quand on est déformé, on voit que les autres sont déformés. Il faut porter des mauvaises verres pour voir que les autres ne sont pas droits et corrects. Tu portes les verres rouges. Rouge, tu vois tout le monde en rouge. Le problème, ce ne sont pas les autres qui sont en rouge, mais ce sont tes verres qui sont en rouge. Change de verre et leur couleur changera. Amen. Qui suis-je? Crise d'identité. Qui suis-je? Moi, Moïse. Et son propre problème, c'est combat intérieur. Il est vide, il est incapable de ça. On ne peut pas accomplir sa destinée aussi longtemps qu'on souffre d'une crise d'identité. Est-ce que tu sais qui tu es? Comment tu vis? Quelle opinion tu as de toi-même? Laisse-moi te répondre, tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Tu n'es pas ce que les autres disent que tu es. Tu n'es pas non plus ce que ceux qui t'aiment disent que tu es. Tu n'es pas non plus ceux qui te détestent disent que tu es. Non, loin de là, tu es exactement ce que Dieu dit que tu es. Amen. La crise d'identité peut affecter même les bonnes relations.